Son, oui, son. Le chauffard annonce une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Le chauffard sonne. Une saison aux nouvelles. Oh, une saison nouvelle. Oh, saison nouvelle. Oh Seigneur, une saison nouvelle. Oui, une saison nouvelle. Nouvelle. Que l'Éternel bénisse ton nom, docteur. Bénisse ta vie, docteur Patrick Misongo. Ça fait quand même assez d'années. Je suis heureux de voir les exploits que le Seigneur a accomplis au travers de ta vie. Dans le Libéria, Congo, Ghana, Bénin et l'Afrique du Sud et beaucoup de nations. Je suis très heureux. Nouvelle. Que l'Éternel bénisse toi. Oui, une saison
nouvelle. Oh, une saison qui est nouvelle. Elle est nouvelle. Cette saison est toute nouvelle. Oui, saison toute nouvelle. Cette saison, elle est belle. Cette saison, elle est nouvelle. Oh, cette saison est la plus belle. Oui, cette saison oh, elle est plus belle. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Toute langue confessera, car tout genou fléchira, et tous diront qu'il est Seigneur, oui, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est Seigneur. Oui, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Il est Seigneur. Oui, il est Seigneur. Mon Dieu, tu es ressuscité. Oui, Jésus est ressuscité. Il est Seigneur. Oh, il est ressuscité. Il est Seigneur. Il est ressuscité. Ressuscité. Il est Seigneur. Il est ressuscité. Il est Seigneur. Il est ressuscité. Et il ouvre une saison belle, merveilleuse pour nous.
pour vous et pour moi, je dis bien pour nous tous, une saison où lui, Dieu veut nous maintenir dans un statut de victorieux en tant que digne fils et héritier du royaume, porteur et transporteur de sa gloire au travers des nations, ambassadeur et messager pour restaurer les vies et rebâtir sur les ruines afin de donner espoir et grand espoir à l'humanité. Il t'a choisi, il t'a gardé, il t'a préservé. Parmi tant et plusieurs tombés, parmi tant et plusieurs malades enchaînés, croupissant quelque part, sous l'emprise et l'hégémonie du mal et du méchant, il t'a fait connaître sa vérité, t'affranchissant, t'équipant, t'outillant pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu t'aime. Et oui, il t'aime. Oh, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Oui, il t'aime, mon Dieu. Mon Dieu t'aime. Oui, il t'aime. Oh, mon Dieu t'aime. Oh, il t'aime. Mon Dieu t'aime. Oui, il t'aime. Mon Dieu t'aime. Il est exactement 12 heures passées de 6 minutes et nous allons donc commencer à nous interroger profondément tout en gardant notre test de base d'hier et décortiquant ce mystère profond qui est la poussière. Il nous revient donc de nous poser quelques questions. Il nous revient donc d'interroger profondément le Seigneur sur sa parole, ses œuvres et sa gloire. Parce qu'il est important de savoir que Dieu fait toutes choses pour sa gloire et que sa parole transporte sa gloire. Ce qui veut dire que Dieu ne peut rien faire contre sa parole. En d'autres termes, pour discréditer sa parole ou renier sa parole. Parce que sa parole transporte sa gloire. Et tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour sa gloire. J'aimerais ici et maintenant même rappeler à quelqu'un que tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour sa gloire. Aucunement pas pour la gloire d'un homme et jamais pour la gloire de l'homme, mais toujours pour sa gloire. Oui, pour sa gloire. Et quand nous comprenons que Dieu fait toutes choses pour sa gloire, nous devons nous interroger sur tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons. Est-ce que Dieu tire sa gloire
Est-ce que c'est pour sa gloire? Est-ce que notre Dieu est glorifié dans ce que nous faisons? Sinon, est-ce que c'est pour notre gloire ou notre célébrité personnelle en tant qu'être humain? Si c'est pour nous, alors nous devons savoir que Dieu peut remettre tout en cause et balayer tout du revers de la main. Mais si nous sommes convaincus que c'est pour la gloire de Dieu, alors nous avons la pleine caution de sa parole qui est soutenue par sa main. De plus en plus, cette génération excitée et en pleine extase et désir de s'afficher, s'affirmer et confirmer son appel, a tendance à vouloir faire toutes choses d'elle-même. On fait toutes choses pour nous-mêmes. On fait toutes choses en se tapant la poitrine pour que les uns les autres disent que je l'ai fait. Moi aussi je l'ai fait. Les gens ne croyaient pas en moi, je suis arrivé. Non, Dieu fait toutes choses pour sa gloire, pas pour la gloire d'un être humain. Aucune prophétie, aucune œuvre dans laquelle Dieu est impliqué ne glorifie un homme. Non. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour sa gloire. Donc si vous comprenez que Dieu fait toutes choses pour la gloire, la meilleure façon de sentir Dieu à l'œuvre, c'est de se retirer soi-même du partage de gloire. C'est de se soustraire de l'action glorieuse et de laisser Dieu dans sa plénitude agir afin de secouer les fondations, de faire trembler les fondements et tirer pleinement sa gloire. Dieu envoie Moïse en Égypte, mais il explique à Moïse que cela ne se fera pas par la puissance qu'il donne à Moïse, ni par le bâton. Il dit qu'il va falloir l'intervention d'une main puissante. Il n'a pas dit la main de Moïse, ni le bâton de Moïse. Il veut dire à Moïse que c'est vrai que tu pars, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Je t'envoie. Oui, tu feras des choses grandes, des miracles puissants. Mais ce n'est pas toi. Il dira la même chose à Josué. Cette parole-là, c'est elle qui va se glorifier. Josué n'arrête pas le soleil ni la lune parce qu'il a une science mystique ou une connaissance particulière. Non. Tout est pour la gloire de Dieu. J'aime bien surtout entendre parler nos amis et frères d'une certaine nation d'Afrique centrale qui dans leur approche de l'évangile prennent plaisir à distinguer l'évangile disant qu'il y a l'évangile du salut dans lequel l'accent est mis sur le sacrifice à la croix auquel nous avons accès par la foi. La foi devient donc socle fondement pour nous rapprocher de notre Dieu au travers donc du sacrifice propitiatoire qui nous rétablit dans nos droits d'enfants de Dieu. D'ailleurs, ce sacrifice nous permet d'entrer dans un royaume, dans un monde nouveau, et ce qui leur permet de parler de l'évangile du royaume. Et l'évangile du royaume, c'est là où nous occupons pleinement notre place en tant qu'ambassadeurs, en tant que fils de Dieu, en tant que messagers et porteurs, transporteurs de la gloire et de l'accomplissement de la parole de Dieu. Il est donc laissé à apprécier quand il parle de l'évangile éternel. L'évangile éternel est comme une prédisposition divine déjà planifiée, orchestrée, bien moulée et outillée par Dieu, de sorte que ce qu'il veut arrive sans même que l'homme ne sache ou que l'homme ne comprenne. C'est ce qui fait sa souveraineté et bien sûr sa divinité. Il a créé déjà en un cycle des roues de telle sorte que les choses elles-mêmes ne puissent plus s'arrêter d'elles-mêmes, mais qu'elles soient conduites par une succession, un mouvement des vagues d'accomplissement. C'est là qu'il parle de gloire en gloire, il parle de succès en succès, il parle d'élévation en élévation. À ce niveau-là, les choses deviennent éternelles. Elles n'ont pas de commencement, elles n'ont pas de fin. Elles ne font que continuer. C'est alors que Dieu établit les cycles pour bénir. Cette saison
nous sommes dans une interrogation profonde. Tout simplement parce que lorsque nous avons observé tout ce qui se passait et que la question a été posée à l'Éternel, pourquoi les hommes font tout ce qu'ils font? Pourquoi l'homme est ingrat? Pourquoi l'homme manque de reconnaissance? Pourquoi l'homme est calomniateur? Pourquoi l'homme est voleur? Pourquoi l'homme est escroc? Pourquoi l'homme est sorcier? Pourquoi tout ça? Il dit, allez-y à l'origine et allez comprendre mieux ce que c'est que la poussière. Si vous ne comprenez pas la poussière, alors vous ne comprendrez pas l'homme. Mais si vous comprenez la poussière, vous allez mieux comprendre l'homme. Parce que si vous ne comprenez pas de quoi l'homme a été tiré, vous ne pourrez pas savoir exactement qui est l'homme. En d'autres termes, la meilleure façon de connaître une jeune femme, c'est de connaître sa mère, la matrice, sa source, d'où elle vient. C'est d'interroger sa lignée et voir l'attitude, le comportement des femmes dans cette lignée. Donc pour mieux comprendre l'homme et s'interroger sur l'homme, Charles Léopold Koudou, que Dieu te bénisse, pasteur élu Marcelin, que la grâce de Dieu repose sur vous, il est important de pouvoir comprendre la poussière. De vous interroger sur la poussière et d'avoir un travail pratique, méthodique sur la poussière. Traitez la poussière dans toute votre rigueur, discipline, selon bien sûr l'oracle et la pensée divine, afin de savoir si quelque chose de bon peut sortir de la poussière. Est-ce que la poussière laisse une garantie? Est-ce que la poussière a une destinée? Est-ce que la poussière a un avenir? Quand nous regardons l'homme, comment il naît, et comment de façon précoce, prématurée, l'homme disparaît, sans laisser de traces pour que son œuvre ne perdure pas après lui. Il est ici fondamental. Il est même profond de comprendre la poussière. Et je crois par la grâce de Dieu que dans cette saison, la saison de la poussière, il faut pouvoir comprendre que quand vous allez quelque part, il suffit de secouer vos pieds, il suffit de balayer. La première chose à s'élever, c'est la poussière. La poussière, elle est gonflée. La poussière, elle est orgueilleuse. La poussière veut se faire voir dans toutes choses. La poussière veut se mettre à la surface de toutes choses. Même quand vous prenez un verre dans une vitrine, ce n'est pas la poussière que vous voulez, c'est le verre que vous voulez. Mais ce que vous allez essuyer d'abord, c'est la poussière. La poussière aime se faire voir. La poussière aime s'exposer. La poussière aime se mettre à la surface. La poussière veut se mettre à la tête. Allez-y sur votre lit à coucher. Après être sorti longtemps, quand vous allez secouer le lit, vous allez voir la poussière. La poussière aime se faire voir. La poussière aime les grandes expositions. La poussière aime les grands rendez-vous. La poussière. Allez-y partout sur la terre. Il n'y a pas un pays où vous ne trouverez pas de poussière. Aussi longtemps que la terre continue, aussi longtemps que les hommes vivent, la poussière y sera. La poussière, elle est orgueilleuse. Et elle est salissante comme le péché. Le péché salit. Le péché salit tout le monde. Salit des chefs, salit des esclaves, salit tout le monde. La poussière salit tout le monde. Tu ne peux pas mettre la poussière dans ton eau et boire. C'est salissant. Ça n'a pas de prix. Ça n'a aucune valeur. Personne ne paye la poussière. Mais la poussière est partout. C'est un peu comme ce prophétisme où à tout bout de champ les gens bavardent. Mais qui les écoute? Qui prend soin de ça? Ils racontent ce qu'ils veulent, mais les événements continuent. Et la vie poursuit son cours. La poussière. La poussière veut toujours se faire entendre. Quand le vent souffle, le premier a donc s'emporter dans les hauteurs, c'est la poussière. Elle est toujours en train de s'inviter là où elle n'est pas invitée. Elle veut même s'installer là où elle n'a pas la place. La poussière n'est pas humble. La poussière aime le matu vu. La poussière est salissante. La poussière est sale.
alors qu'elle est même invisible, mais elle veut se faire voir. À peine si on la considère la poussière. Honte à la poussière. Quand est-ce que l'Église va se laisser désirer? Quand est-ce que les prophètes vont se laisser désirer pour annoncer l'oracle de l'Éternel? Plutôt que de s'inviter dans tout où ils ne sont pas invités, parler là où personne ne veut les écouter. Y a-t-il encore des gens qui comprennent le mystère profond de la poussière? La poussière est orgueilleuse, rien ne pousse dans la poussière. Sémez-moi de l'igname, des tomates, rien ne pousse dans la poussière. Et la poussière n'a une meilleure place que dans le désert. Quand vous allez dans le désert, tout est poussiéreux. Celui même qui veut être aéré, qui conduit son véhicule, lorsqu'il y a la poussière, il est obligé, je dis bien, il est obligé de monter les vitres à cause de la poussière. Elle est salissante, elle empêche de respirer, elle bloque la communion avec l'observation touristique du paysage beau, la poussière. La poussière. Et si nous ne nous asseyons pas pour comprendre que nous avons été tirés de la poussière, nous allons donc retourner à la poussière. Dieu dit à Adam après le péché, mais attends, Adam et Ève, écoutez-moi, hein? C'est vrai que vous voulez ouvrir vos yeux, voir tout dans le jardin, mais n'oubliez pas que de la poussière, vous avez été tirés. Et à la poussière, tu retournes. Et le thème de mon message, de cet enseignement, c'est que toi qui m'écoutes, toi qui es au son de ma voix, qui es conduit, transporté par l'oracle, tu ne retourneras pas à la poussière. Non, non, non. Tu ne retourneras pas à la poussière. Dans cette saison glorieuse, cette saison manifeste du Saint-Esprit, cette saison dans laquelle les mains de l'Éternel sont engagées, tu ne retourneras pas à la poussière. Non. Tu ne retourneras pas à la poussière. Si tu m'entends, écris-moi cela. Tu ne retourneras pas à la poussière. Écris, je ne retournerai pas à la poussière. Hier, j'étais en train de vous expliquer, vous démontrer que l'Éternel Dieu dit, c'est le lieu que la plante de tes pieds foule que je te donnerai en possession. Ça veut dire que le pied de l'homme doit fouler une terre. Le constat que vous allez faire, à part l'exception, quand il a plu, toutes les terres sont recouvertes par la poussière. Et quand Adam et Ève ont péché, que Dieu dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et que tu mangeras la poussière devient maintenant la nourriture donc convoitée par le serpent. Il dira donc à la terre que tu vas pousser, tu vas donner à l'homme, des ronces et des épines. Donc sur la terre, il y a trois problèmes fondamentaux qui seront posés. Le premier, c'est qu'il y a la poussière à la surface de la terre. Le deuxième, c'est que le serpent doit manger la poussière. Et pour empêcher l'homme de poser son pied, il va lui mordre le talon. Donc quand un homme reçoit une morsure à son pied, il ne peut plus déposer le pied par terre, il est obligé de maintenir le pied en altitude, afin que la poussière soit donc là, en abondance, comme nourriture pour le serpent. La troisième chose qui empêche l'homme de poser son pied sur la terre, ce sont les épines. Quand une pointe ou bien un piquant te pique, tu ne peux plus mettre ton pied sur la terre, mais tu es obligé de soit essayer de t'appuyer sur ton talon, et si ton talon est mordu, tu n'as plus donc cet espoir, tu ne peux que lever le pied. Il est clair ici que le Seigneur vient pour sortir l'humanité donc d'un problème. Premièrement, il est dit que le Fils, la sémence de la femme, dont le Seigneur Jésus-Christ va écraser la tête du serpent. Donc ici déjà, nous avons un soulagement parce que l'un des problèmes est déjà résolu. Jésus-Christ a triomphé du méchant. Il a triomphé du mal sur la croix.
en écrasant la tête. Toute accusation, toute œuvre qui visait à nous éloigner, nous détacher de Dieu, a été donc réglée à la croix. En ce qui concerne les ronces et les épines, le problème a été réglé doublement. Non seulement à la croix son sang coulait, mais le malin plaisir de vouloir l'humilier par les hommes. Ces hommes méchants ont fait une couronne d'épines pour mettre sur sa tête. En d'autres termes, pour dire que les épines qui devaient être par terre pour empêcher l'homme de marcher, c'est ce que nous prenons en tant qu'homme pour mettre sur ta tête. Et en mettant les épines sur sa tête, il transporte donc nos douleurs, les épines et tout ce qui nous empêchait de marcher sur sa tête, de telle sorte que la terre soit dégagée et libre pour que nous puissions marcher. Donc, puisque les épines et le serpent, les deux cas sont réglés, il va nous falloir maintenant nous interroger profondément sur la poussière. Et l'interrogation aujourd'hui, c'est sur la poussière. Tout homme doit savoir qu'il est tiré de la poussière. Et c'est parce que l'homme est tiré de la poussière que l'humilité s'impose à tout homme. C'est parce que l'homme est tiré de la poussière que l'homme se lave. Même souvent après avoir fini de te laver, donne-toi un peu de temps quand tu sèches ou bien quand tu transpires. Frotte ton corps, tu vas voir, il y a encore la poussière. C'est quelque chose pour rappeler à l'homme que l'humilité, la sanctification doivent être des pratiques de tous les jours. Ça ne doit pas être conditionné à un culte. On est humble devant celui-là, on est orgueilleux. Non, non, non. Ou on est humble ou on ne l'est pas. Ou on se sanctifie ou on ne se sanctifie pas. On n'attend pas un dimanche pour aller faire la fanfaronnade et tromper les gens dans un lieu de culte. Non, 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 non. Ou bien on se sanctifie, ou bien on ne se sanctifie pas. Ou bien on est humble, ou bien on ne l'est pas. Tu vois des gens le dimanche, ils s'abaissent, daddy, mais quand tu les vois lundi, mardi, mais ils sont agités comme des poux. Non. Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles. Je veux maintenant vous emmener à regarder le psaume 113, verset 7. La Bible dit que l'éternel Dieu, il tire, sinon il retire le pauvre de la poussière. Qu'est-ce qu'il fait? Il retire le pauvre de la poussière. La Bible dit donc que si vous avez là, vous voyez, de la poussière, il retire le pauvre. Et la question, c'est pourquoi l'Éternel retire le pauvre de la poussière, mais il n'enrichit pas la poussière. Pourquoi au lieu de retirer le pauvre de la poussière, il ne préfère pas enrichir la poussière? Comme ça, tous les pauvres qui sont dans la poussière vont devenir riches. Mais c'est tout simplement parce que l'Éternel laisse surabonder sa grâce dans le péché, mais il ne glorifie pas l'homme dans le péché. Ça veut dire que la poussière, elle ne sera plus utile à l'homme. Elle ne servira plus à l'homme. Mais si Dieu enrichit la poussière, il va ramener l'homme dans la poussière. C'est comme si Dieu enrichissait l'Égypte et il faisait d'Égypte Canaan, mais l'exode n'aurait plus de sens. Parce que l'exode est un mouvement. C'est de quitter d'une destination pour aller vers une destination. C'est comme si quelqu'un demandait à Dieu de faire de la terre ciel. Non.
Si Dieu fait de la terre le ciel, mais il n'est plus question maintenant pour l'homme de penser à un salut quelconque qui lui ferait passer des ténèbres à la lumière, de la terre au ciel. Non. Dieu n'enrichit pas la poussière. Parce que la poussière ne revient pas à l'homme. La poussière n'appartient pas à l'homme. La poussière devient la nourriture du serpent. Et quand on parle de richesse, on parle de variété. La nourriture du sorcier, la nourriture du diable n'est pas une nourriture variée. C'est toujours la poussière. C'est toujours l'homme qu'il veut manger. Quand on parle de richesse, on parle de variété. Le sorcier n'aime pas les laitures, la salade, les végétaux, les fruits. Non, 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 non. Regardez bien dans le jardin. Le serpent ne mange pas aux fruits. Non, 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 non. Il ne mange pas ce fruit. Tout ce qu'il veut, c'est induire l'homme en erreur. Une fois l'homme devenu poussière, il va continuer dans cette nourriture qui est donc pas variée, donc qui n'est pas riche. Quand on parle de la richesse, on parle de la variété, on parle de la pluralité. Donc quand on dit une alimentation riche, c'est une alimentation variée, dans laquelle il y a plusieurs composantes, il y a plusieurs mets. Il y a les protéines, il y a les glucides, il y a les lipides, il y a les vitamines, ça et là, A, B. Je ne veux pas donc vous faire un cours de diététique, même si vous savez que la nourriture, elle est bonne et elle doit être variée. Mais l'Éternel n'a pas besoin d'enrichir la poussière, puisque la poussière n'est pas une destination. Elle n'est pas supposée être une destination. Elle est une étape de départ. C'est comme l'Égypte. L'Éternel n'a pas besoin de bâtir l'Égypte. Il n'a pas besoin de décorer l'Égypte. Non. Parce que l'Égypte est une étape de servitude, est une étape de captivité, est une étape d'esclavage. Et il doit sortir l'homme de l'esclavage pour l'emmener dans la liberté selon sa parole, puisque l'esprit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté, et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pourquoi l'Éternel n'enrichit pas la poussière? Bien-aimés, je veux que vous sachiez que dans toute création, comme dans toute naissance, il y a ce qu'on appelle le désirable et ce qu'on appelle l'indésirable. Quand vous regardez bien, la Bible dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. La Bible ne dit pas que Dieu créa la terre avec la poussière, non. Ce que Dieu a créé dans le commencement, Dieu a créé le ciel et Dieu a créé la terre. Mais Dieu n'a pas créé la poussière. Ce que Dieu a créé, c'est la terre. Donc comment est-ce que nous allons comprendre l'indésirable et le désirable? Suivez-moi, lorsqu'une femme est enceinte, l'homme met sa sémence en la femme. Et ce que l'homme attend de la femme, c'est un enfant. Donc l'homme n'attend pas de liquide amniotique. L'homme n'attend pas de cordon ombilical. Ça, l'homme, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce que l'homme attend à la naissance, c'est son enfant. Mais toujours est-il que l'enfant naît avec le placenta et avec le cordon ombilical. C'est un indésirable une fois que l'enfant naît, mais qui était utile quand l'enfant était dans le ventre de la mère. Donc Dieu donne la terre aux fils des hommes, mais Dieu ne leur donne pas la poussière. Mais en créant la terre, tout ce qui a de la valeur a besoin d'être recouvert. Donc la poussière devient la couverture de la terre. Vous voyez que vous ne trouverez pas de l'or dans la poussière, vous ne trouverez pas du diamant dans la poussière, vous ne trouverez pas de pierres précieuses dans la poussière. Mais les trésors sont enfouis dans le sol, dans la terre. Les trésors ne sont pas dans la poussière. Mais la poussière devient une couverture qui cache la terre. Donc quand l'enfant est dans le ventre de la mère, le liquide amniotique et cette eau-là
permet donc à ceux qui vont faire l'échographie de pouvoir savoir, sonder qu'il y a vie. Parce qu'il n'y a pas de vie sans eau. L'eau est le liquide d'existence. Donc l'eau va maintenant disposer la vie dans le ventre de la mère. Et pour que l'enfant soit ravitaillé, nourri par la mère, il aura un canal de connexion entre la mère et l'enfant qu'on va appeler le cordon ombilical. C'est ce cordon qui va permettre à la mère de ravitailler, de nourrir, d'entretenir et de traiter l'enfant dans le ventre. Mais à la naissance, l'enfant ne sort pas seul. Donc le désirable sortira toujours avec l'indésirable. Donc comprenez que quand Dieu est en train d'établir un homme, il établit un homme avec ses faiblesses et ses forces. Il établit un homme avec l'indésirable et le désirable. Le discernement et la discipline, c'est la capacité à pouvoir reconnaître l'indésirable et traiter l'indésirable. C'est de pouvoir détecter ce qui n'est pas utile, ce qui n'est pas nécessaire pour la marche. Donc quand un enfant naît, on ne prend pas le liquide amniotique. Le placenta, on ne le prend pas. Le cordon ombilical, on va le couper. En plus, quand c'est un garçon, quand c'est un mâle, on va après couper le prépuce. Donc on va se détacher de ce qui est indésirable. Donc comprenez que quand Dieu crée le ciel et la terre, la poussière est donc un devenu. Mais la poussière n'est pas désirable. C'est comme quand vous allez au marché payer les escargots. Quand vous payez l'escargot, vous payez l'escargot avec la coquille. Mais quand vous venez à la maison pour faire la sauce, vous ne prenez pas la coquille. Vous enlevez l'escargot et vous laissez la coquille. Mais la coquille était utile pour préserver et protéger l'escargot. Donc la couverture, elle est utile pour un temps. Mais une fois qu'on a déjà eu ce qu'on veut maintenant, on n'a plus besoin de la couverture. Donc comprenez que la poussière est un indésirable, mais la terre, elle est désirée. Voilà que Dieu fait de la terre son marchepied, mais Dieu ne fait pas de la poussière son marchepied. Sinon, partout où vous irez où il y a la terre, regardez, balayez, vous allez voir, il y a la poussière. Même sur votre terrasse. Hier, je vous l'ai prouvé que la poussière est partout. Mais ce qui est désirable, ce n'est pas la poussière. Quand vous prenez votre verre dans la vitrine, vous essuyez la poussière. Ce n'est pas la poussière que vous voulez boire. Ce n'est pas dans la poussière que vous voulez vous servir, c'est dans le verre. Mais vous enlevez d'abord la poussière qui est comme un indésirable qui est là. L'indésirable, c'est ce qui n'est pas invité. L'indésirable, c'est ce qui n'est pas donc attendu, mais qui est là. Souvent, tu vas à un rendez-vous pour attendre quelqu'un, il vient à 4. Tu ne peux pas commencer à expliquer ce que tu veux expliquer à la personne tant que les 3 autres ne sont pas partis. Il faut savoir considérer le désirable et se débarrasser de l'indésirable. On ne se bat pas avec tout. On ne s'énerve pas contre tout. Dans tout être humain, il y a le désirable et il y a l'indésirable. La preuve, quand nous mangeons, il y a ce qui va rentrer dans notre organisme, comme le sang, mais il y a l'indésirable qui va être évacué, comme déchet. Nous allons déféquer. Dieu a créé l'humanité avec l'indésirable et aussi avec le désirable. Donc si un homme ou une femme vous dit qu'elle n'a pas de défaut, aidez-moi à lui dire que tu as été tiré de la poussière. Si une femme ou un homme fait croire qu'il est tellement propre, il est tellement blanc, qu'il n'a pas de défaut, qu'on ne peut pas lui donner de conseils, on ne peut pas lui parler, aidez-moi à lui rappeler qu'il a été tiré de la poussière de la terre. Dieu ne dit pas il a tiré l'homme de la terre, il dit il a tiré l'homme de la poussière de la terre. Non, pas de la terre, mais de la poussière de la terre. Aidez-moi ici à vous expliquer une chose. Quand on dit Dieu a tiré l'homme de la poussière de la terre, ça veut dire que ce que Dieu recherchait, c'était la terre. Mais à défaut de prendre la terre, il va prendre la poussière de la terre. Parce que la poussière de la terre
le 2 crée une appartenance. Donc le 2 fait que la poussière vient de la terre. Donc Dieu va prendre la poussière de la terre. 2 veut dire appartient. Quand Dieu veut oindre David, il envoie à Bethléem. Parce que Isaïe, je sais, vient de Bethléem. Et David vient d'eux. Donc le 2 veut dire, ce n'est pas le lieu en lui-même on prend, mais c'est quelque chose qui est rattaché. Donc Dieu n'enrichit pas la poussière, parce que l'homme n'est pas créé pour vivre dans la poussière. Apocalypse nous dira après, ceux-mêmes qui dormaient, qui étaient endormis dans la poussière, il les réveillera, ils se relèveront. Donc la poussière n'est pas une étape éternelle, n'est pas une étape permanente. La poussière est temporaire. Quand un homme meurt, une fois qu'on l'a enterré dans la poussière, on ne le classe plus dans les partages, dans tout ce qu'on fait maintenant. La poussière, c'est les oubliettes. La poussière, c'est l'humiliation. La poussière, c'est le rejet. Et partout où la poussière est, celui qui vient rapidement se servir, c'est le serpent. Parce que c'est sa nourriture. Il dit donc que les trésors que vous amassez sur la terre, les termites et les fourmis peuvent aller les manger, les vers. C'est comme ça. Quand tu mets un homme dans la terre, c'est les termites et les vers qui vont se servir. Mais quand c'est dans le ciel, ils n'ont pas accès. Voilà pourquoi nous devons amasser des trésors dans le ciel par le gain des âmes et la prédication authentique de l'évangile véritable, l'évangile du salut. Et donc, regardez, la poussière de la terre ne peut pas être enrichie. Parce qu'en enrichissant la poussière, c'est attirer le regard de l'homme vers la poussière. Quand Dieu veut te faire oublier quelque chose, il dépouille la chose de tout. Quand Jésus-Christ devait venir sur la terre, Dieu l'a dépouillé, il s'est dépouillé de toute sa gloire. S'il était venu avec toute sa gloire sur la terre, il n'allait plus aller au ciel, puisque tout ce qu'il veut là, ça est sur la terre ici. Mais c'est parce que tout ce qu'il veut, il a laissé au ciel, qu'il désire retourner au ciel. Donc quand tu vois un enfant qui veut retourner chez son père, c'est que tout ce qu'il a est chez son père. Quand tu vois un enfant qui veut aller chez sa mère, c'est que tout ce qu'il a est chez sa mère. C'est là où on a laissé notre trésor, c'est là que notre cœur est. Donc Dieu n'enrichit pas la poussière de peur que le cœur de l'homme soit attaché à la poussière. Dieu n'enrichira pas la poussière de peur que nos cœurs soient attachés à la poussière. Le jour que les biens de banque vont perdre leur valeur, nos cœurs ne seront plus attachés à ça. Le jour où les biens, on va les enlever du marché, on ne va plus regarder ça. C'est parce qu'il y a de la valeur dedans que les cœurs sont attachés à ça. Plus il y a la valeur, plus il y a les richesses, plus le cœur est attaché à ça. Si on te dit de jeter un billet de 500 et de jeter un billet de 10 000, il te sera facile de jeter un billet de 500, mais un billet de 10 000, là, ça va être difficile. Parce que la richesse dans la poussière allait attirer l'homme là-bas. Donc Dieu a voulu que la poussière n'intéresse que le serpent. Pour ne pas que l'homme soit tenté même d'aller vers le serpent. Je dis, quand vous allez chez quelqu'un qui ne vous reçoit pas, secouez vos pieds. Laissez la poussière de vos pieds là-bas. En laissant la poussière de vos pieds là-bas, vous ne le maudissez pas. Mais indirectement, vous envoyez une invitation au serpent pour dire, serpent, comme c'est la poussière que toi tu manges, voilà un lieu où on ne m'a pas reçu. J'ai laissé de la poussière là-bas, vas-y manger. Et en allant manger la poussière dans cette maison, comme le serpent aime les troubles, aime les crises, aime les guerres, il va troubler et mettre des crises dans cette maison. Voilà pourquoi recevez avec un bon cœur ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Recevez avec un cœur généreux et plein de gratitude les prédicateurs de l'évangile. Ceux qui vont prier pour vous, ceux qui vont vous parler, ne les banalisez pas. Ne dites pas que non, vous les prophètes, vous les pasteurs. Non, 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 non. Non, 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 non. Regardez l'homme de Dieu à cause de Dieu, pas à cause de l'homme.
L'homme est tiré de la poussière, mais Dieu est créateur, il est céleste, il est esprit, il est souverain, il est divin. Ne regardez pas les hommes de Dieu à cause des hommes, mais regardez-les à cause de Dieu. Regardez les servantes de Dieu, pas à cause des femmes, du comportement des femmes, des caractères des femmes, mais regardez-les à cause de Dieu. Ne regardez pas les prophètes des hommes, les prophètes de Dieu à cause des prophéties wéré. Fantaisie se plaignent du matu vu. Non, non, non. Mais à cause de l'éternel, à cause de l'insipal, l'Elohim, le Dieu créateur, à cause de l'éternel qui parle au travers de ses messagers, il y en a toujours qui parlent de la part de Dieu, qui sont loin de tout ce qui est excitation, qui sont loin de tout ce qui est orgueil charnel, mais qui creusent leur profondeur et puisent dans la sagesse divine pour donc véhiculer les oracles. Ne regardez pas l'homme à cause de l'homme, mais regardez l'homme de Dieu à cause de Dieu. Prophétesse Déborah Quadio, que Dieu te bénisse. Je prie que tu m'aides à noter ça. Ne regardez pas les hommes de Dieu à cause des hommes, mais regardez les hommes de Dieu à cause de Dieu. Dieu n'enrichit pas la poussière parce que la poussière est indésirable. Essayez de vendre la poussière, personne ne va acheter la poussière. Allez-y me prendre la poussière et allez-y vendre. Personne ne va vous demander même le prix de la poussière parce que personne n'a besoin de ça. C'est les méchants, les sorciers qui se battent pour le corps, la chair une fois que l'homme est mort. Dieu c'est l'âme. On a vu ici le serpent, le Lucifer, Satan, lutter le corps de Moïse, la poussière. Dieu c'est l'âme. La vie de l'âme. Qui va acheter la poussière? On fait quoi avec la poussière? Si tu veux soit avec ton mari, dis tu l'aimes comme tu veux. Dès qu'il meurt là, tu vas laisser, on va jeter ça dans la poussière. Parce que c'est la poussière, papa. C'est un indésirable. Et l'éternel Dieu tire l'homme de la poussière de la terre. Il tire le pauvre de la poussière de la terre. Donc qu'est-ce qui a appauvri l'homme? C'est la poussière. Qu'est-ce qui a appauvri l'homme? C'est l'orgueil, c'est le péché. Qu'est-ce qui a appauvri l'homme? C'est le matu vu, la fanfaronnade. Qu'est-ce qui a appauvri l'homme? Ce n'est pas ça. L'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, je veux ici répondre à la deuxième question. Comment l'Éternel retire le pauvre de la poussière? Comment l'Éternel retire le pauvre de la poussière? Demande à ton frère comment l'Éternel retire le pauvre de la poussière. C'est une question qu'on doit se poser. Comment l'Éternel retire le pauvre de la poussière? Regardez bien. On ne retire pas avec les pieds, mais on retire avec la main. On ne prend pas avec les pieds. On prend avec la main. Mais l'Éternel dit au serpent, il va mordre le talon de l'homme. Ça veut dire que le serpent ne peut mordre que le talon, le pied. Il n'est pas autorisé à mordre la main.
si jamais il s'amuse à mordre la main, il signe directement sa sentence et sa punition. Mais si le serpent mord le pied, c'est normal parce que c'est Dieu qui lui permet. Mais s'il mord la main directement, il sera jeté dans le feu. Voilà pourquoi quand Dieu montre le serpent à Moïse, Dieu dira à Moïse, attrape-le par la main. Ça veut dire que si Moïse l'attrape par la main, le serpent ne peut pas mordre Moïse parce que Moïse n'utilise pas le pied. Moïse utilise la main. Si le serpent s'amusait à mordre la main de Moïse, alors le combat en Égypte était déjà fini. Parce que toutefois que le serpent viole les limites de Dieu, il s'expose à la géhenne qui est le feu. Je vais vous expliquer ça. Lorsque le naufrage, après l'île de Malte, quand le feu est fait pour pouvoir réchauffer les survivants, et que Paul, autrement Saul de Tarse, étend sa main pour prendre le bois pour renforcer le feu, la Bible dit qu'il y a un serpent qui va mordre Paul à l'épaule. Quand on parle de l'épaule, on parle de l'autorité, on parle de gouvernement, on parle de la parole. Donc ça veut dire que ce serpent-là, il se rebelle contre la parole de Dieu. Ça veut dire que quand Paul s'est secoué, le serpent est tombé dans le feu. Donc toutefois que le diable viole les règles de Dieu, quand le diable viole les principes de l'éternité, il est directement conduit dans le feu. Voilà pourquoi est-ce que vous n'avez pas besoin de combattre le méchant. Le principe du combat, c'est de pousser le méchant à violer les règles de Dieu. Quand le diable veut te punir, il te pousse à violer les règles de Dieu. Quand tu violes les règles de Dieu, il dit il te dit, bah, tu n'as pas l'argent, va faire fétiche. Quand tu fais fétiche, il dit, il a fait fétiche. Puisque tu es devenu idolâtre maintenant, tu peux être puni. Vous voyez? Parce que la justice ne peut te condamner que quand il y a des faits. Quand il n'y a pas de faits, mais si tu insultes le diable, Satan, tu es méchant, Dieu ne peut pas le condamner parce que tu es en train de parler. Dieu condamne sur les faits. Les paroles annulent les paroles et les actes annulent les actes. Si le serpent avait mordu Paul au pied, il n'y avait pas de problème. Mais le fait qu'il morde Paul à la main, donc à l'épaule, ça veut dire qu'il est sorti de là où Dieu l'a mis. L'espèce vit dans sa source. Quand un poisson est dans l'eau, il doit nager, c'est normal. Dieu a dit que les eaux produisent les poissons. Mais quand un poisson sort de l'eau, il ne peut pas nager dans ta soupe. Il ne peut pas nager sur ta braisière. C'est avec du piment, les tomates et la tiéké qu'on va le manger parce qu'il est sorti de son milieu. Mais quand le poisson est dans l'eau, dans la mer, tu ne peux pas aller le trouver là-bas avec la tiéké. Tu ne peux pas aller là-bas avec piment ni tomate parce qu'il est dans son milieu. Donc la parole de Dieu a circonscrit les choses. Il y a les interdits du diable. Il y a les interdits de l'homme. Il y a des choses que Satan peut faire, Dieu ne va rien dire. Donc quelqu'un qui est féticheur, qui s'en va faire la divination, qui s'en va faire la magie, qui s'en va faire la sorcellerie, Dieu n'a pas besoin de le frapper parce que c'est son domaine. Mais un enfant de Dieu, parce qu'il est pressé, il veut avoir l'argent et riche, qui s'en va rentrer dans ça, mais il est frappable parce que l'accusateur va l'accuser pour dire regardez. Voilà pourquoi, chers serviteurs de Dieu, démarquez-vous de ce qui n'est pas digne, de ce qui n'est pas noble, ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Faites ce que Dieu vous demande et laissez Dieu se glorifier. Faites votre part, obéissez à la parole de Dieu, marchez droit devant Dieu. Ne cherchez pas à émerveiller Dieu. Vous n'avez rien à prouver à Dieu. Il sait que vous êtes tiré de la poussière. Il a pris le pauvre dans la poussière. Donc quand Dieu te voit pauvre à l'église, il n'est pas triste parce qu'il sait qu'il a tiré le pauvre de la poussière. Pourquoi par tous les moyens les gens veulent être riches pour montrer quoi aux gens? Moi Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Quand Dieu va te bénir, on saura parce que quand Dieu bénit, on sait. Quand Dieu élève quelqu'un, on sait. Quand Dieu bâtit, on sait. Quand c'est Dieu qui fait, mais la création sait. Mais les semblants de prospérité, oui, on parle mais ça ne produit rien là. Quand c'est la puissance de Dieu, ça transforme. Quand c'est la parole de Dieu, ça touche le cœur, ça bénit.
Mais quand c'est des manipulations humaines, ça ne va pas quelque part. On s'agite dimanche et puis lundi, on est triste. On crie, et puis après on revient, on se remet là. Bien-aimé, si Dieu a tiré le pauvre de la poussière, Dieu n'a pas peur du pauvre, encore moins de la pauvreté. Le but des riches, c'est de rendre riche le pauvre. Le but d'un fort, c'est de rendre fort le faible. Dieu n'a pas besoin que tu partes chercher par la magie, la sorcellerie, le vol et l'escroquerie, la narque des moyens pour venir bâtir sa maison. Dieu est Dieu, il est souverain. Ce que Dieu veut, Dieu même pourvoit. Ce que Dieu veut faire, il fait. Il n'attend personne. Il n'a ni attendu les hommes pour créer. Il n'a attendu personne, ni un prophète, ni un apôtre, pour dire que la lumière soit et la lumière fut. Il est l'éternel, il crée. Voilà pourquoi il est souverain. Voilà pourquoi il est souverain. Dieu est souverain. Frère, il n'a pas pris un riche de la poussière, mais un pauvre. Quand on dit un pauvre, c'est un qui n'est pas. Même s'il n'est pas là à l'école, tu es né au village, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas prêcher, tu ne sais pas parler. C'est tout ça la pauvreté. Mais ça n'empêche pas Dieu de t'envoyer loin. Moïse dit je ne sais pas parler. Jérémie dit je suis un enfant. C'est ça la pauvreté. Pauvre veut dire je n'ai pas ce qu'il faut. La pauvreté, c'est comme un état de limitation qui t'empêche d'aller là où tu veux aller. Un homme qui a 20 000, qui veut voyager par avion, on va dire il est pauvre. Mais un homme qui a 20 000, qui veut voyager dans un car, on va dire il est riche. Donc, la pauvreté, c'est par rapport à ce que tu dois faire. C'est par rapport à là où tu t'en vas. Avec 20 000, tu peux payer ton car, ton ticket pour aller où tu veux. Mais avec ça, tu ne peux pas payer un billet d'avion. Donc, pour l'avion, tu es pauvre. Parce que tu es limité. Mais pour le car, quelqu'un qui a 200 000 pour payer un vélo, il va dire il est riche. Mais celui qui a 200 000 pour payer une voiture, il va dire il est pauvre. Donc comprenez que la pauvreté, c'est une étape de limitation. Mais on ne doit pas en faire une folie. Aujourd'hui, quand tu vois les jeunes gens vouloir sortir de la pauvreté, ils sont prêts à tout, rentrer dans tout, mélanger tout, baptiser avec tout, diaboliser leur âme, vendre leur âme. Pourquoi? Tu vas où? Bon, tu quittes la pauvreté, tu vas où? Parce que le problème n'est pas de quitter, mais quand tu quittes là, tu vas où? Un jour, un homme est venu me voir, il dit il va abandonner sa femme. Il dit il n'y a pas de problème, mais quand tu la laisses là, tu vas où? C'est pas le problème, ce n'est pas de laisser. Avant de déménager d'une maison, il faut avoir trouvé la maison où tu vas habiter. Sinon, tu vas rester dehors avec tes affaires. Non. Tu veux quitter la pauvreté, mais va t'entendre d'abord avec Dieu qui est prospère. Sinon, le même diable là, c'est lui qui est venu voler, piller, égorger. Il va faire semblant de te donner à la main droite. Il va t'arracher à la main gauche. Regarde comment le diable blague les jeunes gens. Il fait semblant de te donner un peu d'argent. Et puis une histoire banale, il t'enlève. Pourquoi ce scénario continue? Mais tout simplement parce que l'homme n'a pas compris que Dieu lui-même, il est heureux quand il tire l'homme de la poussière. Qui a demandé à l'homme, Dieu, d'aller tirer l'homme de la poussière? Il pouvait tirer l'homme de l'or. Il pouvait tirer l'homme du diamant. Il avait le choix. Non, ce n'est pas qu'on lui a imposé à la création. C'est lui qui a créé les métaux. C'est lui qui a créé les minéraux. C'est lui qui a créé tout. Dieu pouvait prendre le diamant pour te créer. Il pouvait prendre l'or pour te créer. Mais les rues de la Nouvelle Jérusalem qui sont pavées d'or, qui lui a dit de mettre ça en or? Dieu, il est souverain. Personne ne peut aider Dieu. Et aucun homme ne peut être élevé si ce n'est la main de Dieu. Personne ne peut être béni si Dieu ne l'a béni. Ce n'est pas possible. C'est l'Éternel qui élève qui veut et qui rabaisse qui veut. Arrêtons de faire ce scénario. On peut mentir aux gens, on ne peut pas mentir à Dieu, papa. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. On peut raconter tout ce qu'on veut aux gens. Je suis béni. Non, mais quand on voit quelqu'un qui est béni, on sait. Au village, là, quand tu dis aux vieux que tu as eu, les vieux te regardent, ils disent, bon, on va voir, on va éprouver. On va éprouver. Tu dis que tu chasses des démons, mais tu as peur d'aller dans le village. Mais quel démon tu chasses?
Tu dis, tu détruis, tu délivres les sorciers, tu n'allais pas. Mais va dans les lieux où, va là-bas. Arrêtons de blaguer les gens. Tu es prospère, tu es riche, mais tous les jours on te demande de l'argent. C'est quelle vie ça? Pas de dignité, pas d'honneur, pas de discipline. Tu prends dans la main de tout le monde. Tu suis tout le monde. Pourquoi? Comment l'Éternel retire le pauvre de la poussière? Voyez? Il fait ça par ce qu'on appelle l'adoption. Ou bien la naissance. La nouvelle naissance. Si vous prenez une jeune fille qui est née au village, qui est née dans un village, et vous prenez la jeune fille là, vous l'envoyez en ville. Et en ville, elle va habiter chez un ministre, ou elle va habiter chez un professeur d'université. Elle est quittée du village, mais vous allez voir que chez le professeur d'université ou bien chez le ministre, elle va commencer à apprendre à lire, elle va commencer à apprendre à écrire, elle va commencer à utiliser même l'ordinateur et l'internet. Demain, vous serez étonné de voir qu'elle est devenue aussi ministre ou bien elle enseigne à l'université. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été enlevée d'un lieu et elle a été déposée dans un autre lieu. Quelle est la différence entre les Hébreux qui étaient en Égypte et les Hébreux qui se retrouvent à Canaan? En Égypte, il n'y avait pas le lait et le miel qui coulaient. Et en Égypte, il y avait la pression, l'oppression, la servitude de Pharaon. Mais à Canaan, ils sont organisés en tribus. Le lait et le miel coulent à flot. Et la grâce de Dieu est permanente, la faveur divine est là. Donc, c'est de différentes choses. Une fille que tu as connue au village, on l'a fait partir en Europe, en France. Elle revient même au village dans 5 ans ou 10 ans, on risque de ne pas la reconnaître. Sa façon de parler, sa façon de se comporter. Regardez même vos amis qui vont être allés à l'école. Pendant que tu vas à l'université, ton ami s'en va aux États-Unis, au Canada ou en Chine, ou bien en Angleterre. Vous vous retrouvez dans 5 ans, le gars en train de faire un doctorat, alors que toi tu es en deuxième année en train de faire une grève. C'est plus les mêmes personnes. L'écart s'est agrandi. Regardez le pauvre Lazare et le riche. Sur la terre, le riche avait l'air dominant. Il avait l'air plus puissant. Il avait l'air intouchable. Et il ne demandait rien. Le pauvre partait chez lui, le pauvre Lazare. Mais ce pauvre était digne et intègre. Il ne mendiait pas. Il ne partait pas que mendier. Mais le riche, même s'il était intelligent, il allait savoir que quand Dieu t'enrichit, c'est pour les pauvres. Mais c'était les miettes de pain qui tombaient de la table que le pauvre Lazare mangeait. Il ne lui a pas demandé quelque chose. Mais le riche, lui-même, sa conscience. Un homme qui a l'argent, qui ne pense pas à faire du bien aux autres, n'est pas riche. Ce n'est pas possible. Le vrai riche, c'est celui qui pense aux pauvres, celui qui pense à apporter, celui qui veut ouvrir les portes et la révélation pour les autres. C'est lui là. Les deux meurent. Ils quittent sur la terre, ils s'en vont dans les altitudes. Ah! Là-bas, le pauvre est dans les seins d'Abraham. Il a été adopté. Et le riche se trouve dans le tourment de feu. Il a soif. Il regarde loin là-bas. Il voit le pauvre. Il dit, aïe! Comment il est arrivé là-bas, papa? Il a été adopté. Maintenant, le riche, qui se croyait tout puissant, demande, pardon, donne-moi un peu d'eau, je vais boire. Mets ton doigt. Ah, c'est doigt dans l'eau, tu vas boire maintenant. Respectez les gens. Que l'argent ne vous aveugle pas. Que le peu de voiture, le peu de maison, le peu d'habits ne vous rende pas fou. Ce n'est que la matière, ce n'est que le matériel. Ça va passer. Il ne faudrait pas que ces choses de la terre vous rendent tellement gonflés. Non. Ça va passer. Oh.
Ça finit vite. Le pauvre est dans les seins d'Abraham. Le riche, son château, ses villas, ses biens, tout ça là, ses champs, c'est resté sur la terre ici. Personne ne va lui envoyer là-bas, il ne peut plus venir prendre. C'est fini. Ça veut dire que ça ne t'appartient même pas. Ce que tu as souffert même pour avoir là, quand tu meurs là, personne ne va t'envoyer ça là-bas. Tu ne peux pas venir prendre aussi, ça est là. Si tu n'as même pas dit à quelqu'un où ça est, ça a resté, ça a pourri. Il y a des gens qui meurent, ils laissent des billets d'argent sous leur lit. Mais personne ne sait, ça a mouru là-bas, ça a pourri là-bas. Combien de planteurs sont morts laissant des millions, des milliards dans leur champ? On ne sait pas où ça est. Les enfants ont faim, mais ça est là-bas, sous un cacaoyer ou bien quelque part. Dieu a tiré l'homme de la poussière de la terre. Il va permettre à ce que l'eau arrive pour laver la terre au temps de Noé. Ouais, quand l'eau passe, il n'y a plus de poussière. En saison de pluie, il n'y a plus de poussière. Parce que quand il pleut, on ne voit plus la poussière. Ça veut dire qu'un sorcier est trop agité, versez l'eau sur lui. C'est fini. Quelqu'un est trop gonflé, versez l'eau sur lui. Quand la pluie arrive, on ne voit plus de poussière, papa. Même si le vent souffle comment, il n'y a plus de poussière. Ce qu'on voit maintenant, c'est la boue. Ou l'argile. Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier, là-bas tu trouveras une œuvre en progrès. Donc après le déluge, après le temps de Noé, où l'eau a lavé tous ces méchants, ces orgueilleux, ces impies, ces pécheurs, ces idolâtres, il va ouvrir un nouveau temps. Il dira à Abraham, je veux te donner des enfants. Mais ces enfants-là ne seront pas la poussière de la terre. Mais ces enfants seront les grains de sable de la mer. Donc, il précise maintenant que ce n'est pas avec la terre ni la poussière. C'est avec le sable de la mer. Quand on parle de mer, on parle d'eau. Quand on parle d'eau, on parle de baptême. Faire passer dans les eaux. Et Jésus-Christ dit, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne participe pas, il n'entre pas dans le royaume des cieux. Donc quand Abraham va au bord de la mer, Abraham va voir des grains de sable. Comprenez qu'on ne construit pas une maison avec la poussière. Mais on ne construit pas une maison sans prendre du sable. C'est avec le sable qu'on construit. C'est avec le sable. Le sable a de la valeur. Le sable se vend. Celui qui a déjà construit une maison connaît la valeur du sable. Il connaît les chargements de sable. Donc l'homme qui a été tiré de la poussière est mort dans les eaux du baptême. Et par la foi, il est adopté dans les seins d'Abraham. Voilà pourquoi Abraham est le père de la foi. Quand Dieu retire le pauvre de la poussière, il le retire par sa parole. Et la parole de Dieu donne la foi aux pauvres. Il permet aux pauvres de dire je suis riche. Il permet aux faibles de dire je suis fort. Aux malades de dire qu'il est guéri. Et à celui qui était égaré de dire il est retrouvé. Il va maintenant adopter l'homme dans le sein d'Abraham. Donc l'homme qui était incrédule, qui n'avait pas de repère, qui était égaré, il va maintenant fixer l'homme sur la base de la foi. Alors que sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. Donc quand il nous adopte en Abraham, il place un fondement qu'on appelle la foi. La Bible dit lorsque la fondation elle est ébranlée, lorsque le monde
court dans tous les sens et le monde est ébranlé, sonné par les coups de la vie et les coups violents de l'ennemi, le juste vivra par la foi. C'est tout. Il tire le pauvre de la poussière par la foi. La foi veut dire, j'étais ça hier, mais Dieu dit que maintenant, je suis celui-là. Tu pouvais te prostituer hier, c'est la poussière. Quand Dieu dit tu es prophétesse, maintenant, les données ont changé. Toi qui étais prostitué hier, tu n'es plus ce que tu étais hier. C'est ce que Paul dit, lorsqu'une personne est en Christ, lorsqu'une personne est dans la foi, elle devient une nouvelle créature, elle devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Donc il retire le pauvre de la poussière par l'adoption, par la nouvelle naissance. De la même façon, on peut prendre un jeune qui est né au village. S'il est adopté par un président anglais, vous allez voir, il va parler anglais, son style va changer, vous n'allez pas le reconnaître. David était un jeune broussard, un berger. Mais quand il va jouer de la harpe chez Saül, où il est dans la maison royale, les données changent. Il ne respire plus l'odeur des moutons. Non, il est dans le palais. C'est l'adoption. L'Éternel procède par l'adoption. Tu peux avoir été malade dans une année, mais dans une autre année, peut t'adopter dans la guérison. Tu peux avoir été pauvre dans une saison, mais dans une autre, il peut t'adopter pour la prospérité. Tu peux avoir été rejeté dans une saison, et dans une autre, il peut t'adopter par l'acceptation. C'est ça, être adopté. Donc nous qui étions dans les ténèbres, dans la poussière de la misère, il nous a rachetés. Il nous a sauvés. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc nous devenons le sable. Et progressivement, quand nous avançons, nous devenons maintenant des pierres. Et c'est quand les pierres se frottent qu'on voit le feu. Et il prend la pierre principale de l'angle pour la construction, il la met sur la montagne de Sion. Et il nous invite maintenant sur la montagne. Il dit, celui qui met sa confiance en celui qui est élevé, celui-là ne sera point déçu. Celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, qui s'attache à lui et qui pratique sa vérité, son enseignement, celui-là ne retournera jamais à la poussière. Il dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même qu'il soit mort. Et s'il vit, il vivra éternellement. Il ne retournera pas à la poussière. Parce qu'il s'en va maintenant vers la montagne. La pierre. Quand tu brises des pierres, tu vas trouver des grains de sable. Quand tu écrases des grains de sable, tu vas trouver la poussière. Quand tu vas sur la montagne, après les éruptions volcaniques, tu vas voir des pierres. C'est un processus de croissance. C'est un processus de maturité. Dieu n'est pas pressé. Il tire l'homme de la poussière, il le fait transiter par le sable, il construit avec le sable, il place la pierre, et il établit la pierre sur la montagne, et l'homme invité à la montagne est élevé. Quand il appelait Moïse depuis la poussière du désert, il l'invitait sur la montagne.
Quand il appelle Élie sur la montagne, quand Jésus veut montrer à ses disciples comment Dieu travaille à la transformation, à la transfiguration, il les envoie dans un lieu et il va sur la montagne. Il t'adopte. Quand il te met sur la montagne, tu vois mieux par terre. Tu vois mieux le jeu du diable. Tu comprends mieux le scénario. J'espère que vous me comprenez un peu. Je vais répondre ici à la troisième question. Prophétesse Déborah, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Rachel, bénis le Dieu, que notre Dieu vous fasse autant de bien. Que vous ne manquez jamais de bonheur. Jean-Paul Koulibaly et tous ceux qui nous suivent, Vianney, Omofou, Amani, que la grâce de notre Dieu soit avec toi, serviteur de Dieu. Que devient le pauvre une fois retiré de la poussière? Vous savez, l'Éternel Dieu est un cuisinier. Ouais, Jésus dit, je m'en vais préparer de la place pour vous. Mais dans le psaume 23, David dit, tu dresses une table. Tu dresses une table. Ça veut dire que Dieu dresse une table. Quand vous allez chez le riche, vous voyez que la table à manger est toujours garnie. Il y a des fruits, il y a des vins, des millésimes, des cépages. Vous avez de tout type. Parce que la grâce de la richesse, c'est la table. Qu'est-ce que tu auras sur ta table? Quand un homme travaille, tout ce qu'on cherche, c'est pour mettre tout ça sur la table. C'est ce que tu manges sur ta table qui nourrit ton corps. Dieu dresse une table. Il sait que le serpent ne vit que par son ventre. Il lui donne à manger à la poussière. Mais la table, elle est élevée au-dessus de la poussière. Pour que celui qui mange dans la poussière n'ait même pas accès à la table. Quand vous allez dans une famille, vous allez voir les enfants mangent à terre sur la terrasse. Mais les parents, les grands, mangent à table. Il y a une différence entre ceux qui mangent dans la poussière et ceux qui mangent à table. La poussière, elle est pauvre, la nourriture n'est pas variée. Souvent, il n'y a même pas les viandes, il n'y a pas les condiments, il n'y a pas la salade, il n'y a pas les vinaigrettes, il n'y a pas les accompagnements. Non, non, non. Mais à la table, il y a un service traiteur. J'avais bien voulu vous parler de Mephibosheth ici. Voici un fils de prince, un petit-fils de roi, qui est égaré, enfoui dans la misère, la pauvreté de Lodébar. Et Méribal, devenu Mephibosheth, était donc en train de souffrir. Jusqu'à ce que le roi, par reconnaissance et gratitude, se souvienne de lui. N'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Jonathan à qui je puisse faire du bien? Voici Mephibosheth qui vient perclus des pieds. Étant même banni par la loi et n'étant pas autorisé à avoir accès à la table, puisqu'il est paralysé des pieds, il doit s'asseoir par terre dans la poussière pour manger. Mais par la grâce royale, Mephibosheth va s'asseoir à la table du roi David. La même table dressée par Dieu. David, tu dresses une table. Dieu enlève le pauvre de la poussière pour le faire asseoir à la table des rois. Esther, qui était la cuisinière hier, c'est elle qui est assise à la table du roi. Parce qu'il y a un mystère entre la cuisine et la table. La servante chez Naaman, qui était la cuisinière,
C'est elle qui va conduire Naaman vers la bonne nourriture, la parole de Dieu qui va donc le guérir de sa lèpre. Si vous allez suffisamment à l'hôpital, les médecins vous diront que votre guérison est dans votre nourriture. Si tu manges n'importe quoi, tu vas mourir n'importe comment. Si tu mets n'importe quoi dans ta bouche, tu vas finir n'importe comment empoisonné. Mais si tu mets de la nourriture de qualité, de valeur dans ta bouche, tu vas voir comment est-ce que ton corps et ton teint va ressortir. Dis-moi ce que tu manges, dis-moi qui te nourrit. Dis-moi à quelle table tu manges. Et je te dirai ton niveau de révélation, ton niveau d'intimité avec Dieu. Daniel a dit, roi, non, nous ne mangerons pas à cette table. Nous ne mangerons pas de cette table. Mais nous allons aller donc nous-mêmes manger à notre table. Nous voulons être en intimité avec Dieu. Parce que c'est autour du repas que les révélations, les mystères cachés, profonds sont révélés. Quand les hommes d'affaires se retrouvent, c'est autour de la table qu'on parle des choses sérieuses. C'est autour du repas. En ingurgitant, en s'abreuvant ça et là. C'est là que les paroles profondes sortent. Parce que la nourriture est sacrée. Pourquoi il va chercher le pauvre de la poussière? Mais parce qu'il sait qu'il a une table à dresser. L'agneau qui a été immolé, on ne jettera pas. Non, 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 il y a une table. Oh, je prie que le Seigneur te fasse asseoir à la table des rois, à la table des grands, à la table de la révélation, à la table où on mange les meilleurs mets. Lisez la Bible, vous allez voir que c'est à la table. À la table. Quand un homme t'estime, il t'invite à sa table. Sinon, il te laisse dans les fauteuils ou bien dans les chaises. On ne va pas à table avec tout le monde. Parce qu'une table peut être empoisonnée. Mais toi, tu mangeras à la table du roi. Tu mangeras à la table du roi. Si Dieu a donné la bouche fait deux choses. La bouche parle et la bouche mange. C'est la bouche qui parle. C'est cette bouche-là qui mange. Quand tu manges à la table du roi, oh Dieu, c'est celui qui a faim qui crie. Sinon, qu'un homme est rassasié, il commence à abonder en remerciements. Merci madame pour votre repas. Quand les anges ont fini de manger chez Abraham, quand Abraham a dressé la table avec le gibier, que la soupe épicée était servie, quand les anges ont mangé de ce gibier, quand les anges ont dégusté de ce mets succulent, cuisiné, farci des mains de Sarah, les anges n'ont pas demandé à parler à Abraham. Ils disent, Abraham, appelle-nous celle qui a fait le mets. On est dans la cour d'Abraham, oui, dans la maison d'Abraham, mais on cherche qui a dressé la table. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui dresse une table. Mais c'est l'Éternel qui dresse la table. Si tu manges à la table du diable, sois sûr que tu seras empoisonné ou envoûté. Arrange-toi pour avoir la longue fourchette, de peur qui te pique le bras et qui t'envoûte.
l'ange va commencer à prophétiser, à parler à Sarah. Ah, la table. C'est à la table de l'Éternel que le fils du pauvre tirait de la poussière. Le faible tiré de la poussière. C'est à la table, lorsqu'on arrive chez Zachée, c'est à la table, quand le mets est servi, que ça mange, que Zachée se lève pour dire si j'ai fait du tort à quelqu'un. À la table. Beaucoup crient parce qu'ils ont faim. Beaucoup insultent parce qu'ils ont faim. Quand un homme a faim, il devient jaloux, il devient sorcier, il devient mauvais, il accuse tout le monde. Mais quand il est à table, quand les enfants ont faim, ils crient, ils pleurent. Mais quand ils sont rassasiés, ils s'endorment. Après la table, c'est le repos. Quand le Seigneur veut te donner le repos, il te fait passer à table. Parce qu'après la table de l'Éternel, tu seras gavé et abreuvé. Après le déluge, le sacrifice fait par Noé s'est gavé et il s'est abreuvé. Quand un homme a faim, il ne peut pas dormir. Quand tu vois un homme qui dort, c'est qu'il a rassasié. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a faim, il ne fait que bavarder. Mais quand il est rassasié, il dort. Oh Seigneur, dresse la table. Que l'église arrête de bavarder. Que les prophètes arrêtent de bavarder. C'est la faim qui fait tout ça. Si je dis ça que ça marche, on va me donner des films. Voilà. C'est à cause de la faim. Parce qu'on ne veut pas aller à la table du Père. On est toujours en train de lorgner la table des politiciens, la table des hommes. Non, c'est pas notre table. C'est Dieu qui dresse notre table. C'est à cette table. Je lui dis, ça va nous préparer des chambres, des maisons. Mais il ne nous dit pas qu'il va mettre un salon. Parce que le salon, c'est toujours à la table du roi des rois. C'est là où nous allons manger avec le Créateur. Nous allons souper. Il dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Quand tu ouvres ton cœur, j'entre. J'invite mon Père et nous allons souper. Donc quand tu viens, c'est pour souper. Parce que vous allez souper, papa. On ne parlera plus de pauvreté, on ne parlera plus de misère. On va souper. Parce que le problème de l'homme, c'est la nourriture. Il a dit à Ève de ne pas manger ça, ils ont mangé, ils étaient pressés pour aller manger à une table interdite. Maintenant que tu es rassasié, tu as mangé à la table du diable et que tu fais la diarrhée, tu es en train de mourir. C'est là que Dieu dresse la table et tu ne peux plus manger. Tu veux vomir mais ça ne sort pas. Frère, c'est le chien qui mange à tout, un peu de tout. Soyez sélectifs. C'est vrai que vous avez faim. C'est vrai que c'est dur. Mais Dieu n'a jamais dit que la difficulté arrêtait la foi. Il n'a jamais dit que la famine l'empêchait de dresser sa table. Il n'a pas dit que parce que les condiments sont devenus chers au marché, que sa table ne sera pas dressée. Non! Au contraire, c'est là même il dresse la table. C'est en plein désert, sans boulangerie, sans farine, qu'il leur envoie le pain qui descend du ciel. C'est celui que Dieu nourrit qui lui appartient. Chaque mère nourrit son enfant. Chaque père nourrit son enfant. Qui te nourrit? À quelle table manges-tu? Où vas-tu t'abreuver? On ne mange pas partout, on ne court pas derrière. Moi, quand je vois des gens, non, tel est mon père, mais on court derrière tout le monde. Non. 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 C'est Dieu qui convainc. C'est pas... Non. J'ai
que Dieu a utilisé pour me bénir. On est resté dans de très bonnes relations, mais ce n'est pas mes pères. Non, il nous nourrit. À la table, des grands. Parce que tous les Aaron, tous les Moïse, tous les Élie, tous les Daniel, les Samuel, ils sont à la table. Ils sont à la table, papa. Et Dieu continue d'inviter. Quand on est sauvé, la joie est grande dans le ciel parce que la table ne fait que s'allonger. On ne fait que placer, dresser la table. Quand on ignore, quand on immole l'agneau, ce n'est pas seulement à cause du sang, mais il y a aussi la chair, l'embonpoint. Il a pris la peau pour couvrir Adam et Ève. Mais où est la chair? Amusez-vous. C'est en allant chasser un gibier. Faire un mec qu'Isaac a béni. Ne vous amusez pas avec la table. Faites tout, mon frère. Mais mange à la table de ton Dieu. Même si tu as faim, serre ton ventre, serre la ceinture, mange à la table de ton Dieu. Tu n'es pas obligé de manger avec tout le monde. Si tu ne sais pas refuser des repas, tu vas mourir. Si tu ne sais pas priver ton ventre de nourriture, tu seras malheureux. Ce n'est pas partout on mange. Il y a des gens qui envoûtent la nourriture, qui envoûtent même l'argent pour te donner, qui envoûtent des habits. Quand tu prends ça, tu les suis comme des moutons. Faites attention, papa. Il faut éviter. L'autel est un lieu de sacrifice. Là aussi, il y a le feu. Là où il y a le feu, on prépare. Mais où est la table? Il dresse une table. Il dresse une table. Il dresse une table. Je vais aller rapidement finir ça. Une nouvelle saison s'annonce. Et ça souffle. Lorsqu'il retire le pot de la poussière, c'est pour faire de lui son fils. L'homme est créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ça ne changera jamais. Retiens cela. Tu n'es pas à l'image et à la ressemblance de la poussière. Mais tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Prie le Seigneur pour la trompette qui sonne.
Merci Seigneur. Que la trompette continue de sonner. Oh, la trompette. La trompette continue de sonner. Oh, elle continue de sonner. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La trompette continue de sonner. Merci Seigneur. La trompette continue de sonner. Où elle continue de sonner. Et elle sonnera toujours. Tu ne retourneras plus à la poussière. Tu ne retourneras plus à la poussière. Erata malagaya satale. Bresun tu procuranta. Il retire le pauvre de la poussière. Il ne le ramènera plus à la poussière. Il habitera la cité céleste, le royaume de Dieu. Ah, Yatanara. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je vous parlerai après de quand Dieu établit la poussière. Oh! Merci Seigneur Jésus. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci Saint-Esprit pour l'inspiration, la révélation. Merci pour ta parole.